Chapitre 3 du livre titré 10 moyens pour élever ses enfants. Écrit par Liliane Mouba, fondatrice du Centre Sunosi. Dialoguer, créer la confiance. Parents, si nous développons un esprit de jugement envers nos enfants, nous briserons le dialogue, ils n'auront plus envie de partager leurs problèmes avec vous. Si le dialogue n'est pas développé dans l'enfance, il sera difficile de le restaurer plus tard. Certains parents ont une forte personnalité et ne laissent pas les enfants s'exprimer, d'autres regardent les enfants comme incapables de réfléchir et ne prêtent pas attention à ce qu'ils disent. Mon mari ne s'était pas coiffé depuis un moment, et ma fille de 5 ans l'a remarqué et l'a fait savoir à son papa. Elle a pu faire une déduction correcte. Une autre fois, j'ai eu un échange à haute voix avec mon mari, ma fille qui avait alors 3 ans s'est mise à pleurer en disant « Ne parle pas comme ça à mon papa ». Les enfants se développent, leurs facultés et leur raisonnement se développent. Prenez le temps de dialoguer avec eux, créez un tête-à-tête, allez faire des courses ensemble. Soyez curieux sur ce qui les intéresse, les préoccupe, initiez les conversations, gérez vos colères. Le manque de dialogue a des conséquences graves. Conséquence 1, les parents sont au courant des souffrances de leurs enfants trop tard, que ce soit dans la maison ou à l'école. Conséquence 2, les enfants manquent d'affection et se tournent vers d'autres pour les écouter ou d'autres voix pour les conseiller. Conséquence 3, les enfants ont une pauvre image d'eux-mêmes. Conséquence 4, les enfants s'accrochent à la télévision ou à des amis imaginaires. Un enfant libre de s'exprimer sans peur vous racontera beaucoup de choses, ainsi vous saurez comment prier, vous connaîtrez ses conceptions, vous serez au courant de ses véritables besoins. Dans certains foyers, les enfants n'ont pas le droit de parler à table, même les rires des enfants dérangent, dès que les enfants crient un peu, on leur demande de se taire, à chacune de leurs bêtises, c'est la réprimande systématique. De tels enfants courent le danger d'être renfermés, timides, manquent de confiance, remplis de préjugés pour les moindres choses. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, c'est afin que chacun puisse ajuster ses stratégies éducatives. Certains parents vont très loin, ils osent même insulter, invectiver leurs enfants, « Idiot, dégage, tu ne fais que des bêtises, tu es comme ton père », etc. Les enfants finissent par les répéter aux autres, à la maîtresse. À un certain âge, la maison est comme un nid de guêpes, ils finissent par fuguer, se sentant plus respectés, mieux dehors. Ce manque d'attention se paie tôt ou tard, on n'a pas le temps de les porter, papa ne joue pas avec eux, il ne danse pas non plus avec eux, il a tout le temps le visage serré, il ne donne jamais le bain aux petits, il ne touche pas aux couches, il ne les prend pas dans ses puissants bras sécurisants. Père, faisons des efforts, rasez-vous et habillez correctement quand vous les amenez à l'école, et n'oubliez pas de laver la voiture. Mère, arrêtez d'être au téléphone des heures, même lorsque vous changez les couches. Mère, ne virez pas tout de suite l'enfant au berceau avec une tétine à la bouche, n'évacuez pas les enfants devant la télévision avec des bonbons pendant des heures. Vous aurez du calme, mais ils seront éduqués par des dessins animés. Parents, prenez l'habitude de tout arrêter afin de créer le dialogue. Aujourd'hui, décidez de créer le dialogue avec vos enfants dès leur enfance, vous allez désamorcer des bombes à retardement. Le dialogue leur apportera confiance, soutien, réconfort, paix dans le trouble, sécurité dans le doute. Et lorsque vous serez dans votre vieillesse, ils n'auront pas de mal à communiquer avec vous. La condition, semer des multitudes de dialogues constructifs entre vous.